Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous être connectés pour écouter Il est écrit, votre programme que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7 heures. Lionel Simo dirige la partie technique, Madeleine Sangou est là aussi pour nos conseils santé, Jean-Paul Ketcha est également présent pour la synthèse de l'étude de la semaine, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique. Je suis Clovis Sutien-Fopa et ce matin, je vous invite à lancer notre programme avec cette chanson qui nous invite à être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci. Au Seigneur 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci. Dans la suite de notre programme, nous parlerons une nouvelle fois du sommeil, dont le rôle est fondamental dans l'équilibre d'un individu. En effet, le sommeil aide à gérer le stress accumulé au cours de la journée. Il aide aussi dans la régulation des défenses immunitaires et du système cardiovasculaire. Dès lors, il se pose une question. De combien d'heures de sommeil avons-nous besoin pour être en forme? Restez des nôtres alors que nous en parlons dans ce magazine. Nous aurons aussi une méditation qui met l'accent une nouvelle fois sur la rentrée scolaire. Après plusieurs mois de vacances, ce sont près de 9 millions d'élèves qui ont emprunté le chemin de l'école lundi dernier. Pour certains d'entre eux, c'était même la toute première fois. Voilà pourquoi dans ce magazine, nous partagerons ensemble quelques conseils et astuces pour que cette année scolaire soit une réussite dans chacune de nos familles. Nous aurons également notre rubrique École du sabbat en nous focalisant sur la leçon numéro 11 étudiée pendant la semaine. Elle a pour titre Apostasie et intercession. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir ce qui fait l'actualité de l'Église ici et ailleurs. À vous qui nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous écoutez Il est écrit, un programme conçu pour votre bien-être total. Surtout, restez des nôtres.
Madame, Monsieur, il est maintenant temps d'accueillir Madeleine Sangou parce que vous l'avez deviné, c'est notre rubrique santé et bien-être. Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis, bonjour à vous aussi chers amis auditeurs. Ce matin, vous vous attardez sur nos besoins quotidiens en sommeil. Et oui mon cher ami Clovis, le sommeil a un rôle réparateur. Il a pour fonction de restaurer l'organisme et notamment le cerveau qui a été en activité en ralentissant les transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans le corps. Ce processus se produit principalement durant le sommeil lent et profond. Ce sommeil va nous permettre de rester en bonne santé et a un impact sur différentes fonctions de notre organisme. Le sommeil nous permet, entre autres choses, de rester éveillé et vigilant durant la phase d'éveil, de maintenir notre température corporelle, de fournir l'énergie nécessaire à nos cellules musculaires et nerveuses, de produire l'hormone de croissance, d'éliminer les toxines dans l'organisme, de stimuler notre système immunitaire, de favoriser l'apprentissage et la mémorisation. Mes chers amis auditeurs, beaucoup parmi nous se demandent très souvent combien d'heures de sommeil il faut en fonction de l'âge. Eh bien, répondons que la durée du sommeil varie beaucoup au cours de la vie. Si certaines personnes débordent d'énergie après une nuit de 4 heures et que d'autres se sentent inefficaces au bureau parce que le réveil a sonné 20 minutes plus tôt, c'est simplement parce que nous ne sommes pas tous égaux devant le sommeil. Après l'analyse de plus de 300 publications scientifiques sur le sujet, 18 chercheurs du comité scientifique de la National Sleep Foundation, organisme américain visant à promouvoir l'éducation au sommeil, ont publié les résultats suivants. De 0 à 3 mois, les bébés ont besoin de 14 à 17 heures de sommeil par jour et ne font pas la différence entre le jour et la nuit. De 4 à 11 mois, les bébés ont besoin de 12 à 15 heures de sommeil. Entre 1 et 2 ans, il leur faut de 11 à 14 heures de sommeil. Entre 3 et 5 ans, il leur faut de 10 à 13 heures de sommeil. Entre 6 et 13 ans, il leur faut entre 9 et 11 heures. Entre 14 et 17 ans, ils ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil. Entre 18 et 64 ans, nous avons besoin de 7 à 9 heures de sommeil. À 65 ans et plus, 7 ou 8 heures de sommeil suffisent. Selon Charles Zessler, président du conseil de la National Sleep Foundation, il est important de prendre connaissance de ces chiffres car nous passons en moyenne un tiers de notre vie endormie et notre état de santé repose en grande partie sur notre qualité et notre durée de sommeil. Cela reste une question essentielle qui influe sur notre durée de vie. Mes chers amis auditeurs, respecter sa tranche de sommeil est très important pour notre santé car, rappelons-le, de récentes études ont montré que le manque de sommeil peut avoir des conséquences très néfastes sur la santé. Pour finir, ajoutons que la volonté de notre Seigneur, c'est que nous puissions lui confier quotidiennement tous nos soucis afin de dormir en paix chaque nuit. Il est écrit en effet dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7 « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais retrouvons-nous sans faute la semaine prochaine pour parler de la relation entre le sommeil et la réussite scolaire. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère Madeleine, et s'il plaît à Dieu, nous serons bien au rendez-vous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères.
Mes chers amis, ce matin, il est écrit veut prodiguer quelques conseils à chacun d'entre nous dans le contexte du retour à l'école. Restons concentrés. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, nous dit l'Ecclésiaste. Le mois de septembre, c'est le temps de la rentrée scolaire. Elle représente un tournant plein d'imprévus, éveillant d'intarissables curiosités et une peur angoissée. Tout est nouveau, inaccoutumé, inhabituel. Le maître, les professeurs, les élèves, l'emploi du temps. Partir en vacances, c'est déposer un fardeau, se débarrasser de bien de devoirs et de bien de soucis. Mais revenir en classe, c'est reprendre le collier, se soumettre à nouveau à une discipline plus stricte et pas toujours agréable. Ces changements qu'implique la rentrée scolaire se révèlent toujours délicats. Elle oblige à reprendre un rythme de vie dont l'habitude est perdue. Elle sous-entend un ralentissement considérable de l'activité musculaire et respiratoire. Elle impose aussi tout à coup le sentiment qu'on s'appartient beaucoup moins et parfois même qu'on n'est plus tout à fait la même personne. Tous les enfants ressentent, à des degrés divers bien sûr, ces effets propres aux modifications et transitions brusques. C'est pourquoi certaines précautions sont nécessaires de la part des parents, aussi bien que des maîtres. Tout doit être fait pour rassurer l'élève. Un climat de confiance doit particulièrement régner pendant ces quelques jours précédant la rentrée. C'est tout à fait normal que dans la famille, les conversations aillent bon train sur les sujets scolaires. Mais il faut surtout éviter de parler de cette rentrée comme d'un événement sensationnel, redoutable. Bien des enfants sont saisis de crainte devant l'inconnu. Ceux, par exemple, qui passent dans une classe plus élevée s'imaginent que ce sera très difficile de la suivre. Il est donc nécessaire de leur expliquer que pendant l'année qui s'est achevée, ils se sont instruits, sont devenus plus forts, plus intelligents, mieux formés aux études. Il ne faut pas non plus leur laisser supposer que les matières nouvelles sont difficiles. Toute proportion gardée. Commencer le latin, l'algèbre ou l'étude d'une langue vivante n'est pas plus redoutable que la première prise de contact avec un livre de lecture ou les premières notions de géographie. Trop de recommandations sont parfois nuisibles. Elles peuvent avoir des effets déprimants, surtout quand elles se donnent sous forme d'avertissements tels que « Tu auras besoin de travailler, mon pauvre petit. Tu sais qu'en arithmétique, tu étais toujours dans les derniers. » Ou encore, avec les mauvaises notes que tu as eues l'année dernière, je me demande si tu ne vas pas rester 2 ans dans la même classe. Deux faits peuvent, dans bien des cas, se produire. Il ne faut pas les oublier. D'abord, le phénomène bien connu, selon lequel c'est pendant les vacances que l'enfant assimile inconsciemment ce qu'il a péniblement et incomplètement appris en classe. En outre, certains enfants réfractaires aux études démarrent tout d'un coup et surprennent par la rapidité de leur progrès et l'intérêt qu'ils accordent brusquement à leur travail. C'est pourquoi on a intérêt d'accorder aux enfants commençant l'année scolaire le bénéfice de la confiance. Le retour à l'école doit à tout prix retentir sur la vie et le travail à la maison. C'est donc le moment d'assigner à l'écolier sa part des travaux domestiques, de déterminer son nouveau rythme de vie par rapport à son âge et son emploi du temps, de lui confier en même temps que de nouveaux privilèges, de nouvelles responsabilités. La fin d'une année scolaire classe l'écolier et sanctionne le passé. La rentrée et les premières semaines d'une nouvelle année font porter l'attention et les efforts sur l'avenir. En juillet, l'enfant peut dire « j'en suis là ». En septembre, il doit pouvoir dire « je vais là-bas ». Ce qui importe, dit-on souvent, en fonction des différentes exigences de la vie, c'est de prendre le bon départ. Dans la file des écoliers se trouvent les tout débutants. En tablier neuf et chaussettes tirées, ils prennent pour la première fois le chemin des maternelles ou de l'école primaire. C'est pour eux le premier contact avec l'extérieur, la première rupture, le premier chagrin. Voyez cette maman. Tendrement, elle se penche sur le visage inquiet, aux yeux brillants de larmes. Les petits s'éloignent d'un pas hésitant vers l'inconnu. Si votre enfant, madame, a le cœur rempli de tristesse, soyez forte pour lui.
Ne faites pas de cette séparation un drame de famille. S'il vous sent calme, douce, sereine, il reprendra confiance. Cette rupture est dans l'ordre naturel des choses. Le petit oiseau si farouchement gardé s'envole aussi un jour, tout seul, hors du nid. Ne lui présentez jamais l'école comme une punition ou comme une prison, mais plutôt comme un second foyer. Dites-lui qu'il va entrer dans une grande, très grande famille, où il rencontrera beaucoup d'amis et où il retrouvera une maman attentive à ses joies et à ses peines. Les maîtres et les maîtresses de nos écoles sont nos plus précieux auxiliaires dans cette tâche si délicate et utile, au-delà de toute, l'éducation de nos enfants. Et si parfois il nous semble que leur patience est limitée, que leur sens de la justice est erroné, laissons-leur le bénéfice de la fatigue et conservons-leur notre estime. Ne soyons pas des parents abusifs qui défendent leurs enfants envers et contre tout et qui donnent ouvertement tort aux maîtres. Nous avons tous quelque chose à y perdre. Le professeur son prestige, l'enfant sa confiance et nous notre objectivité. Nous ferons de nos enfants des éternels incompris qui trouveront toujours une occasion pour se plaindre et accuser. Devenons des collaborateurs sincères. Et si quelque chose nous a déplu, réservons notre jugement et recherchons une explication franche. Efforçons-nous de faire refleurir dans le cœur de nos enfants cette fleur complètement desséchée, le respect des aînés. Évitons de faire devant lui et à propos de n'importe qui des critiques toujours si désastreuses et dont nous ne tarderons pas à supporter les conséquences. Aidons-le à aimer son école, à en être fier. Mais ce bon départ, l'enfant ne doit pas être seul à le prendre. Les parents doivent le prendre avec lui. Et lorsque, en solitaire, la maman refera le chemin du retour, elle pensera à tout ce qu'elle a été, à tout ce qu'elle aurait voulu être pour cet enfant. Elle pensera avec tristesse à ces moments d'énervement, de découragement. Elle choisira à l'avenir d'être plus douce, plus pondérée, plus ferme aussi. Dans le calme revenu, elle se hâtera de terminer ses travaux afin de préparer une maison plus gaie et accueillante. Elle se libérera de ses peines, de ses soucis, pour être plus attentive, plus présente à l'arrivée des siens. Elle fera par son adresse, par son courage et par sa douceur, que son foyer reste pour tous l'endroit le plus attrayant du monde, afin que le petit, délivré de son angoisse, débordant de joie, puisse s'écrier comme l'un de mes petits amis, « Maman, à la maison on a chaud au cœur ». Si le changement entre la vie familiale et la vie scolaire a transformé le rythme des élèves, la rupture est aussi grande lorsque ceux-ci passent de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire. C'est un nouveau cap à franchir, et qui pourrait l'être allègrement si les parents prenaient eux-mêmes conscience de cette difficulté. Les vacances se sont bien passées dans l'euphorie de l'examen réussi. Le petit enfant est devenu grand et les parents imaginent trop souvent que le principal obstacle est franchi. Pourtant, c'est le moment de participer davantage aux soucis de l'enfant et de s'intéresser à ses activités. Tout change dans la vie scolaire. Le mode d'enseignement, les horaires, les cours, les professeurs, sans oublier le nouveau trajet qu'il faut accomplir. Pour parvenir à cet établissement totalement inconnu, c'est dans le cœur et dans la vie de nos enfants une vraie petite révolution. Il n'aura plus la présence rassurante de son maître qui le connaissait bien, mais 5 ou 6 professeurs qui mettront plusieurs semaines à le reconnaître. Il aura des cours nouveaux. On ne lui donnera plus les leçons pour le lendemain, mais pour la semaine suivante. Il aura davantage de livres, beaucoup plus de cahiers, mais surtout, il devra apprendre à travailler seul. Jusqu'alors, on lui fixait une tâche bien précise. Faire un problème, apprendre un résumé par cœur. Maintenant, il devra lui-même trouver les idées générales dans un chapitre, non seulement retenir par cœur des dates, des faits, mais pouvoir fournir le maximum de détails autour de ces notions essentielles. Il ne sera plus l'élève appliqué, qui récitera sans erreur les résumés d'histoire ou de science, mais l'élève réfléchi et attentif, qui saura découvrir seul les faits saillants dans son livre et les idées intéressantes dans un exposé.
En français surtout, le changement sera total. À la place des petites rédactions aimables qu'il composait en 7e, il devra rédiger de véritables compositions françaises, qui comportent un plan bien établi, avec une introduction, un développement et une conclusion. Il lui faudra faire un effort considérable pour penser par lui-même, décider, choisir. Pour ce deuxième grand départ, les enfants, nous le répétons, ont plus que jamais besoin de leurs parents. Les professeurs font le maximum pour faciliter l'adaptation à ce nouveau mode de travail, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de chaque enfant, comme nous le pouvons. Si parfois l'élève est timide ou hésitant, s'il ne suit pas la classe, il risque de se désintéresser totalement de ses études. Que les parents s'assurent que les leçons sont sues, les devoirs faits. Ce nouveau départ, loin d'être une rupture, pourrait être un merveilleux moyen de rapprochement entre parents et enfants. Les parents se souviendraient, ils referaient ensemble le même chemin. Ils se souviendraient qu'on ne peut pas toujours être le premier, qu'il y a dans la vie des instants de déroute. Un effort louable mérite encouragement, et un échec n'est pas une offense à notre dignité. Il est peut-être simplement le résultat de notre négligence. Ainsi soutenus, guidés, compris, nos enfants ne seraient plus des épaves ballottées entre l'indifférence des parents ou l'excès de leur sévérité, mais des êtres nouveaux, conscients de leurs faiblesses et confiants dans leurs forces, et qui trouvent dans leur famille cette sécurité suprême, une fermeté sans violence et un appui sans faiblesse. À tous, petits et grands, à l'aube de cette nouvelle année scolaire, nous voulons en terminant laisser ces quelques directives de la Bible. Celui qui guette sans cesse le vent favorable n'ensemencera jamais. Et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme négligent. Et voici, les mauvaises herbes avaient tout envahi. Les chardons et les ronces couvraient le sol, et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir, et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Rien qu'un peu croiser les bras, et me reposer un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi, comme un rôdeur, et la misère t'attaque comme un homme armé. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est postée le long des routes sur les lieux les plus élevés. Là où se croisent les chemins, tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer. Elle fait retentir sa voix. C'est à vous, mortels, que je parle, c'est à vous que ma voix s'adresse, à vous, les jeunes étourdis. Apprenez donc à réfléchir. Et à vous, insensés, devenez des gens raisonnables. Écoutez-moi, car j'ai à dire des vérités très importantes. Et ce sont des paroles vraies qui seules franchiront mes lèvres. Ma bouche dira seulement la pure vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres, et ma bouche proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y aura rien d'équivoque, ni de retort dans mes paroles. Elles sont toutes claires pour qui sait les comprendre. Toutes sont judicieuses pour qui a de la science. Car la sagesse est préférable aux perles les plus précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient jamais l'égaler. Moi, je suis la sagesse, j'habite près de ma voisine. La réflexion, et j'ai une bonne compagne, la perspicacité. Révérer le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, le chemin tortueux et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent les bons conseils et le succès. Je m'appelle aussi la prudence. Mon attribut est la puissance. C'est par moi que règnent les rois et que les magistrats ordonnent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les souverains sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je détiens dans mes mains la richesse et l'honneur, la justice et les biens durables. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui même que l'or le plus fin. Ce que je rapporte vaut mieux que l'argent le plus épuré. Je marche
avec persévérance sur le chemin de la justice, et je suis le sentier de l'équité, pour procurer à ceux qui m'aiment les biens réels et faire déborder leur coffre de vrais trésors. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Pour une bonne rentrée scolaire ». C'était une réflexion du professeur Carl Johnson. Madame, Monsieur, voici venu le temps consacré à notre étude de la semaine. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Clovis, bonjour fidèles auditeurs. Ce matin, vous nous parlez de la leçon numéro 11, c'est bien cela? Oui Clovis, vous l'avez dit, nous étudions la leçon numéro 11 dont le titre est « Apostasie et intercession ». Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Ces paroles sont tirées du livre d'Exode, chapitre 32, les versets 31 et 32. La leçon de cette semaine explore l'histoire de l'apostasie d'Israël avec le veau d'or et le rôle de Moïse en tant qu'intercesseur entre Dieu et son peuple. Les points clés incluent 1. L'idolâtrie d'Israël et leur fabrication du veau d'or malgré les miracles et les signes puissants de Dieu. 2. L'échec d'Aaron en tant que leader et sa faiblesse face à la pression populaire. 3. La colère de Dieu envers Israël et sa menace de les détruire. 4. L'intercession de Moïse pour le peuple et sa volonté de sacrifier sa propre vie pour eux. 5. La puissance de la prière d'intercession et l'exemple de Moïse comme figure de Christ. Cette semaine aussi, la leçon a mis en avant la gravité de l'idolâtrie et ses conséquences, ainsi que l'amour et la grâce de Dieu envers son peuple malgré leurs fautes. Nous avons également analysé l'importance de la prière d'intercession ainsi que quelques rôles d'un leader spirituel. C'est tout pour ce matin. Que Dieu vous bénisse et à samedi prochain. Merci beaucoup, cher ami. À samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Nombres au chapitre 34 jusqu'au livre de Deutéronome au chapitre 4. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Patriarches et Prophètes au chapitre 28 intitulé L'idolâtrie au Sinaï. Chaque jour à 7 heures le matin ou 7 heures le soir, nous allons supplier Dieu pour être baptisés du Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour les parents qui cherchent encore les moyens afin d'inscrire leurs enfants dans une école. Nous penserons enfin à tous les malades dans nos familles.
Lundi dernier, plus de 8,7 millions d'élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris le chemin pour une année scolaire placée par les autorités compétentes sous le thème sécurité, santé et apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans les 10 régions de notre pays, les établissements scolaires adventistes ont bien ouvert leurs portes aux apprenants dès le 8 septembre dernier sous l'œil attentif des autorités administratives. Ainsi, par exemple, au COSBA, le complexe scolaire bilingue adventiste de Foumbot, M. Mbong Jude Ewane, sous-préfet de l'arrondissement de Foumbot, a fait une descente mardi dernier pour contrôler l'effectivité de la rentrée scolaire. Du côté de Yaoundé, au collège adventiste de Yaoundé, c'est la ministre des Enseignements secondaires qui s'est rendue en personne sur les lieux. En effet, mercredi dernier, Madame Pauline Nalova Ilonga a effectué une visite de travail au collège adventiste de Yaoundé pour s'assurer d'une part de l'effectivité de la rentrée scolaire et d'autre part pour vérifier l'implémentation de la digitalisation des enseignements. Madame la ministre est aussi descendue dans plusieurs salles de classe ainsi que dans la salle multimédia. Elle a également eu une séance de travail avec le coordonnateur des activités post- et périscolaires. Et c'est vers 11h10 que Madame la ministre, Pauline Nalova Lyonga, a achevé sa visite de travail, visiblement satisfaite par ce qu'elle a vu et entendu au collège adventiste de Yaoundé, au grand bonheur du principal, le pasteur Paul Wonje Ngwete. Dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, laquelle regroupe les 4 régions de l'Ouest, du littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, signalons cette lettre circulaire du pasteur Ntunga Jafet, secrétaire exécutif de la Fédération, et qui annonce une mini-semaine de prière en faveur du salut de la nation, du mercredi 17 au samedi 20 septembre prochain, dans chaque communauté adventiste, avec la journée du 20 septembre retenue comme jour spécial d'intercession pour le bon déroulement des échéances électorales à venir dans notre pays. Nous y reviendrons. Chers amis, notre programme s'achève maintenant, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, appelez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la formidable équipe de la CRTV pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Sutien-Faupas et ce sera avec un bonheur sans égal que je vous retrouverai samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge. Je me rassasie de l'abondance de ta maison, et tu m'abreuves au torrent de tes délices. De toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir.